Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de AP Bourse. Aujourd'hui, nous faisons une analyse sur l'action Technicolor. Le titre Technicolor qui avait beaucoup baissé pendant le mois d'avril, fin mars, début jusqu'à fin avril, pour refaire une grosse période de hausse. Période de hausse qui n'a pas été vraiment très relevée, étant donné la situation actuelle que nous vivons. Nous sommes, vous voyez, le samedi 19 mai 2012. Les élections présidentielles sont passées. Nous sommes aujourd'hui à 3008 points sur le CAC 40, ce qui est vraiment très mauvais. Nous sommes vraiment retournés dans une situation très inquiétante. Donc aujourd'hui, je fais donc l'analyse de Technicolor dans la mesure où nous avons un croisement de moyenne mobile de la 5, enfin de la moyenne mobile 5 à la 15. Donc a priori, ça aurait un signal de baisse. Vous voyez que euh, j'ai tracé les retracements de Fibonacci. Donc les Fibonacci vous voyez, donc là il y a une espèce de réaction à ce point-là. Alors va-t-il casser pour aller jusqu'ici en premier temps à la fourchette d'Andrews qui est donc à 1,296. Voilà, est-ce que ça va aller jusqu'à là? Pour l'instant, nous sommes donc retournés en tendance baissière dans la mesure où le titre est en dessous des deux moyennes mobiles. Donc a priori, l'action va continuer de baisser pour arriver en premier lieu jusqu'ici et peut-être après jusqu'à 1,036. Nous pouvons être également en situation plutôt instable, c'est-à-dire que les cours, voilà, il y a une grande consolidation. Vous voyez que les Bollinger sont droites, c'est-à-dire que nous sommes en attente que le titre bouge à la hausse ou à la baisse pour pouvoir peut-être se placer, se positionner. Pour l'instant, vous voyez que voilà, les moyennes mobiles se croisent. Voilà, elle s'est croisée ici à la hausse qui a entraîné voilà, une petite hausse. Mais voilà, c'est redescendu très vite, hein. La hausse du titre a été vite, il y a eu un rebond technique assez énorme à la baisse. Donc pour l'instant, c'est certes assez difficile de se positionner. Moi personnellement, je pense que ça va continuer de descendre, que ça va au moins descendre jusqu'aux points les plus bas, c'est-à-dire au moins jusqu'ici. Vous voyez que le point le plus bas, donc qui correspond à celui-là, est quasiment le même point que j'avais indiqué pour la fourchette d'Andrews. Donc on peut s'imaginer que aujourd'hui le titre, bien qu'il soit à 1,429, il peut descendre tout à fait à la Bollinger inférieure, c'est-à-dire à 1,318, voire à la fourchette d'Andrews à 1,288. Voilà. Donc, je vous conseille de shorter ce titre-là. Le shorter peut-être en attendant qu'il revienne soit la moyenne mobile là, soit cette moyenne mobile en bleu, 1,528. On peut carrément penser qu'on peut la shorter à la fourchette d'Andrews supérieure, 1,556. Voilà, vraiment pour les très prudents, retracement de Fibonacci à 61,80. Donc c'est-à-dire un titre qui vaudrait 1,626. Pour ceux qui voudraient l'acheter, je vous conseille de l'acheter donc à ce niveau-là, à 1,318 ou à 1,292. Je pense on peut commencer à l'acheter à partir de ces niveaux-là. Voilà, concernant les autres indicateurs techniques, donc nous avons le MACD qui est bien sûr en territoire négatif et qui va certainement croiser son signal à la baisse. Pardon, et nous avons le stochastique, le stochastique est passé en zone de survente. Ensuite, nous avons le momentum qui est passé en zone négative, le Chicken Money Flow qui est en négatif et le indicateur Williams qui est en zone de survente. Voilà, donc les indicateurs qui sont pas vraiment bons en fait, hein, pour une tendance haussière. Donc nous sommes bel et bien dans une tendance baissière. Donc voilà, je vous ai dit à peu près les points d'entrée et les points de sortie. À vous de voir comment vous le sentez. Voilà, c'était le club d'investissement EAP Bourse. N'hésitez pas à venir voir nos sites
pour des vidéos d'analyse technique. Merci, à très bientôt, au revoir.